Salut, ça va? Ça fait un bail, hein? Alors, nous y voilà, au début de la fin, ou à la fin du début. Que sera demain? Va savoir. C'est confus, hein? Tellement de choses à démêler, tellement de chamboulements, d'interrogations, de déceptions, tellement d'envie et d'excitation dans la même sacoche. À la veille de notre libération, après avoir écouté la multitude de sons de cloches agités dans cette petite fenêtre, j'ai grand besoin de simplicité et d'écouter mon instinct, de lui faire confiance, de m'en remettre au vent, aux sages, aux échos du passé, puisque la terre n'a cessé de tourner, de murmurer ce chant de la ronde des cycles. Seattle, grand chef, tu m'entends? Oh, toi qui voyais si clair, qu'avais-tu dit hier? Maintenant qu'on a pris conscience de la vulnérabilité de nos anciens face au virus, autant qu'à l'indifférence, puisque l'âge avancé de nos morts a chaque jour été martelé pour nous rassurer, puisque en cas de crise, le tri sélectif s'avère de mise, comme si le choix de l'agisme était tout naturel pour décider de qui vivra ou pas. Alors que le manque de place ou de moyens a mis en évidence les défaillances du système, la déficience d'un État souverain perdu dans les limbes de son propre nombril, dans les méandres de son crash boursier, dans les discordes inévitables des pays manias du pétrole. Qui vivra verra quoi, donc? Un pays où vieillir après une vie de bons et loyaux services pour une retraite souvent misérable implique un dernier petit effort national qu'on pourrait appeler l'effort d'effacement, verra une vie dont on ne cesse d'augmenter l'espérance pour que sa fin s'accorde avec non-sens. À ceux qui nous l'ont donné, la vie, avec au passage quelques valeurs chèrement acquises. Saurons-nous demain leur réinventer une place en la vie et non en marge? Ou bien leur proposerons-nous sans complexe de nouveaux dispositifs concepts, des stages de préparation à la dépendance, à l'abandon, à la négligence, des formations qualifiantes pour mourir seul, loin des siens, des diplômes de sacrifiés sur l'autel des priorités, des médailles du mériterait mieux. Seattle, grand chef. Maintenant qu'on a ressenti de nos chairs l'isolement, l'éloignement et le manque de nos proches. Maintenant qu'on a perçu dans nos cœurs ce qu'est une
liberté de mouvement entravée, surveillée, punie. Maintenant que sortir en oubliant nos papiers nous aura causé quelques sueurs froides. Maintenant que l'on a découvert ce nouveau sport national qui fait rimer civisme avec cynisme, méfiance avec balance, agressivité, rejet ou bêtise. Maintenant que migrer à la campagne aura été, pour certains, la solution judicieuse et salvatrice. Maintenant que rester ou partir n'aura même plus été une question de choix, sauf en se mettant hors la loi. Comprendrons-nous mieux, alors, les difficultés de l'exil, les peines des réfugiés? Cautionnerons-nous encore longtemps les centres de rétention, les jungles ghettos, les empêchements de débarquer et les délits de faciès? Jugerons-nous encore sans savoir le pourquoi d'un départ, le besoin d'un refuge? Citel, grand chef, parle-moi encore. Maintenant que nous avons pu constater notre capacité à survivre à la consommation raisonnable et raisonnée, aidée par la fermeture des magasins, à l'abri de la tentation. Maintenant que nous nous sommes surpris nous-mêmes à vivre plutôt bien, sans superflu, sans dépenses compulsives, sans symptômes de manque de posséder ou acquérir. Maintenant qu'on a ciblé nos vrais besoins, nos priorités, ce qui semble important, replongerons-nous tête baissée dans nos vieux réflexes quand les portes vont s'ouvrir, quand les lobbies en tout genre nous feront du tape à l'œil et du rentre-dedans, avec encore plus d'ardeur, pour rattraper leur manque gagné. Hein? Citel. Hein? Maintenant que nous nous sommes improvisés professeurs des écoles, nous souviendrons-nous de ce rôle difficile et exigeant? Donnerons-nous à nos enfants des cours de clairvoyance? Oserons-nous leur parler du devoir de désobéissance qui nous a fait cruellement défaut ici? Saurons-nous leur donner les clés en cas de nécessité, d'urgence, en cas d'aberration, d'abus de pouvoir de nos dirigeants? Saurons-nous leur transmettre tout ce que nous aurons appris à l'école des confinés? Maintenant que, pour la plupart, notre chez-nous aura été l'endroit le plus sûr au monde, tandis que, pour d'autres, il s'avérait le plus dangereux. Maintenant que les chiffres ont parlé pour celles qui n'osaient pas, que les courbes ont montré tant de femmes et d'enfants souffrant de l'impuissance des hommes à maîtriser leur soif de domination, à soigner leurs pulsions, leurs frustrations, leur ego, à prendre en main et assumer leurs propres maux et leurs propres faiblesses.
Qui pourra dire encore: je ne savais pas? Maintenant qu'on a pu relever le nez du guidon, qu'on s'est réapproprié le temps à sa juste valeur, qu'on a compris combien on gavait nos journées comme des oies, par peur du vide ou par pression, par faux semblant de nécessité ou d'obligation, ou simplement par habitude. Maintenant que nous avons découvert, malgré nous, une forme d'équilibre à travailler moins et à se trouver plus disponible pour le reste, et que ce reste s'est avéré essentiel. Rejouerons-nous le jeu du contre-la-montre? Remettrons-nous nos dossards de burn-outsiders, de suiveurs dopés au bon point, aux primes, aux promotions, courant derrière les carottes aveuglantes du productivisme, de la rentabilité à outrance? Aurons-nous sincèrement envie d'y retourner ainsi? Maintenant que le ciel, la terre et les océans ont pu souffler un peu, respirer à leur guise, maintenant que les animaux sont sortis du bois pour venir observer de près notre absence et l'improbable calme dont nous sommes capables, maintenant que la faune et la flore se réapproprient leur territoire, leur rythme, l'air et le silence que nous avons souillés, maintenant que nous-mêmes goûtons ces plaisirs oubliés, reviendrons-nous en trouble fête tonitruant, en colons saccageurs, en cow-boys conquérants, rompre ses équilibres, chambouler de nouveau les horloges biologiques, les cycles naturels, les ciels limpides, les saisons magnifiques et les eaux tranquilles. Maintenant que la solidarité et l'entraide, la curiosité de l'autre, le partage des réflexions sont entrés dans notre quotidien en toute simplicité, et maintenant que la parole aura circulé, que les pensées échangées auront nourri nos états d'âme et nos appréhensions, fourni des clés de compréhension, d'analyse, de tri, de recul, chacun pouvant piocher ici ou là, éveiller sa conscience à son rythme, cibler les causes et les effets, construire son propre argumentaire et son propre chemin. Saurons-nous entretenir cette énergie humaine renouvelable à foison, cette libre circulation des mots, paroles du bien commun,
élan de sagesse et pensée d'érudit, propos limpides et posés, reniant la langue de bois et déviant la censure. Ce partage des richesses et des savoirs intellectuels, philosophiques, médicaux, artistiques, poétiques, constructifs, généreux et modestes. Ce jardin expérimental foisonnant, improvisé pour la survie de l'espoir. Maintenant que nos dirigeants ont usé, abusé de la peur, de l'hypocrisie, de la mauvaise foi et de la fausse modestie, pour diviser ou dissimuler leurs erreurs et leur incompétence, maintenant qu'ils ont tenté de garder tant la face que les rêves, tout en se dédouanant de leurs responsabilités, gouvernant à l'aveugle et sans cohérence, déconnectés du bon sens et de la réalité, nous laissant seuls avec nos doutes et nos symptômes, nous infantilisant, nous mentant. Maintenant qu'ils ont fait de nous tous les témoins de leurs failles, révélatrices d'un pitoyable mépris, d'ambition et de priorités douteuses. Maintenant que plus personne n'est dupe, que voterons-nous demain? Qu'inventerons-nous demain pour contrer l'arrogance, nous réapproprier les outils, construire la suite avec finesse? Car les meilleures idées sont venues d'en bas. La réactivité et l'efficacité ont déboulé par la petite porte, en toute humilité, sans argent, avec les moyens du bord, de l'huile de coude et de simples réflexes humanistes. Qu'avons-nous besoin encore d'une figure patriarcale qui nous impose quoi faire et quoi penser, nous borde le cerveau chaque soir en nous racontant des histoires de monstres invisibles, veille sur nous en nous éloignant les uns des autres et nous contient avec des masques bâillons. Saurons-nous retrouver confiance en nous-mêmes, préserver ces petits îlots solidaires et bienveillants nés dans la tourmente? Saurons-nous en multiplier les boutures pour l'avenir et s'aimer ces petites zones d'intelligence et de débrouille, de résistance jamais bredouille? À ceux qui confondent pouvoir et domination, richesse et argent, gouvernance et mépris, saurons-nous dire « partez » ? Saurons-nous écouter les sages, ceux qui creusent avec le cœur, ceux qui voient de près et de loin à la fois, ceux qui ne disent pas « je sais », mais plutôt « j'essaie », ceux qui ne lâchent pas l'affaire pour démêler les fils tordus, mal cousus ou rompus de notre société mal fichue, ceux qui pensent aux exclus, ceux qui côtoient le réel, connaissent la valeur des choses et la différence entre être et avoir. Seattle, grand chef, merci pour cette rencontre et pour ces mots, qu'ils soient de toi ou d'un autre, peu importe, pour ces mots qui traversent les siècles comme vous traversiez les plaines immenses, silhouettes gravées dans le paysage, virgules chevauchant les pages blanches de l'histoire, plumes écrivant sur la peau du vent ce que chante la terre aux hommes sourds.
ce chant d'amour oublié, saccagé, qui malgré tout n'en finit pas de faire écho. Seattle, grand chef. À bientôt.